Dans cette vidéo, nous allons travailler sur la notion de production. Nous allons voir quelles sont les richesses produites et comment les économistes parviennent à mesurer la richesse qui est créée. La production est une activité légale et déclarée de création de richesses. C'est une activité légale dans le sens où elle respecte la loi. C'est une activité déclarée dans le sens où les pouvoirs publics en ont connaissance, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de prélever une partie de la richesse produite. Certaines activités de création de richesse ne sont pas considérées comme des productions au sens économique. Par exemple, la création de cannabis est une activité illégale qui ne va pas être comptabilisée comme une production au sens économique. Par ailleurs, certaines activités de production de richesse ne sont pas déclarées. Par conséquent, elles ne seront pas considérées comme des productions au sens économique. On peut penser par exemple à l'économie souterraine, qui regroupe l'ensemble des activités qui ne sont pas déclarées par les travailleurs. On peut encore penser à l'importance du travail domestique réalisé par les ménages. Que produit-on dans une économie? La production de richesse s'effectue sous deux formes, sous forme de biens et sous forme de services. Les biens ont comme caractéristique d'être matériels et stockables, comme par exemple une table. Les services ont comme caractéristique d'être immatériels et non stockables, c'est-à-dire qu'ils sont consommés au moment où ils sont produits. On peut prendre comme exemple une coupe de cheveux qui est réalisée par un coiffeur. Il existe deux types de production, la production marchande et la production non marchande. La production marchande est une production qui est destinée à être écoulée sur un marché. La production marchande est effectuée essentiellement par des entreprises. On peut prendre comme exemple les constructeurs automobiles Peugeot et Renault qui construisent des véhicules qui sont destinés à être écoulés sur un marché. La production non marchande, elle, est une production gratuite ou quasi gratuite. Cela signifie que le prix n'excède pas la moitié du coût de production. On parle alors de but non lucratif, c'est-à-dire que l'objectif de l'organisation non marchande n'est pas forcément de réaliser un profit. Les administrations et les associations sont les principales organisations non marchandes. On peut prendre comme exemple d'administration l'éducation nationale et comme exemple d'association les restaurants du cœur. Ces deux organisations effectuent une production gratuite. Elles ont un but non lucratif. Nous allons maintenant chercher à voir comment il est possible de mesurer la production marchande. Pour mesurer une telle production, il faut s'appuyer sur le concept de valeur ajoutée. La valeur ajoutée est égale au chiffre d'affaires, CA, moins les consommations intermédiaires, CI. Le chiffre d'affaires est égal à la quantité vendue multipliée par le prix de vente. Nous supposerons ici que toutes les quantités produites sont vendues. Les consommations intermédiaires, elles, renvoient à l'ensemble des biens et des services détruits ou transformés au cours du processus de production, c'est-à-dire en fait l'ensemble des biens et des services sur lesquels l'entreprise s'est appuyée pour pouvoir. Prenons un exemple très simple. Un boulanger vend des baguettes à un prix unitaire de 1 euro. Pour produire une baguette, il utilise de l'eau, de la farine, du sel, de la levure et de l'électricité, ce qui représente un coût total de 30 centimes d'euros par baguette. Sachant qu'il vend 100 baguettes par jour, nous allons chercher à calculer la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires s'élève à 100 euros par jour, puisqu'il produit 100 baguettes et qu'il les vend 1 euro. Le montant total des consommations intermédiaires s'élève à 30 euros, puisque chaque baguette coûte 30 centimes d'euros pour être produite. La valeur ajoutée est donc égale au chiffre d'affaires moins les consommations intermédiaires, c'est-à-dire à 70 euros. On voit donc que la valeur ajoutée est en fait la valeur qu'une organisation marchande ajoute aux consommations intermédiaires. Dans l'exemple que nous avons vu, le boulanger ajoute de la valeur aux consommations intermédiaires sur lesquelles il s'est appuyé pour produire la baguette.
On ne peut donc pas mesurer la richesse produite à partir du chiffre d'affaires, mais bien à partir de la valeur ajoutée, qui tient compte du fait que pour produire, on s'appuie sur des consommations intermédiaires, c'est-à-dire des biens et des services qui ont été produits par d'autres organisations marchandes. Il faut tout de même remarquer que les salaires et le coût du capital ne sont pas considérés comme des consommations intermédiaires. Nous allons maintenant voir comment il est possible de mesurer la production non marchande. Pour les organisations non marchandes, un problème se pose lorsqu'il n'y a pas de prix de vente qui est fixé. Dans ce cas-là, la mesure de la richesse produite va passer par l'évaluation des coûts de production. On mesure la valeur ajoutée non marchande en s'appuyant tout simplement sur l'ensemble des coûts de production de l'organisation. Ces coûts de production donnent une estimation de la richesse qui est créée par l'organisation non marchande. La mesure de la valeur ajoutée pose plusieurs problèmes. Tout d'abord, dans le cas des organisations marchandes, on a pu voir que la richesse mesurée dépend du prix de vente qui est fixé. Si le prix de vente est plus important, la valeur ajoutée mesurée va être plus importante. Or, dans les faits, cela ne signifie pas concrètement qu'il y a davantage de richesse créée. On retrouve le même problème dans le cas des organisations non marchandes. On a pu voir précédemment que dans de telles organisations, la richesse mesurée dépend de l'importance des coûts. Si les coûts de production augmentent, on aura tendance à mesurer une valeur ajoutée plus importante, mais cela ne signifie pas non plus que la richesse créée est plus importante. En conclusion, on voit que la valeur ajoutée permet de mesurer la richesse créée, cependant, sa mesure pose problème, notamment lorsque les prix de vente varient ou que les coûts de production varient.